Yo tout le monde, ça se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Summoners War. Et alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'état de mon compte, comment il a avancé, donc c'est le troisième épisode. Parce qu'aujourd'hui, donc j'ai fait mon GB10, j'ai fait mon toit. Casse-toi de là, toi. J'ai un petit peu avancé dans le toit. Voilà, on peut voir que j'ai fait 52 étages de toit. Alors je peux monter plus haut, hein, mais je les ai pas fait. Donc en 12 jours, pour moi c'est correct. Après j'avance à mon rythme, hein, je peux pas trahir tout le temps. Donc en 2 jours j'ai fait 50 étages de toit. Je fais mon GB10 en auto, mais il est super long. Alors vous allez me dire comment t'as fait. Comme vous le savez, aujourd'hui, que ce soit sur un serveur global ou Europe, c'est tous ces trucs là. Et aujourd'hui les gars, j'ai farmé comme un gros porc et je l'ai enfin eu. Voilà, il est là, il est beau. Alors je l'ai pas mal runé, hein. On peut voir qu'il a 12k de PV, il a 87 de précision. Alors le seul set qui marche c'est cette énergie. En vrai je m'en fous, parce qu'il est beau. Du coup elle a un peu tombé dans les oubliettes. J'ai re-runé un autre monstre. J'ai re-runé ces deux monstres là. Alors Shannon, j'ai runé parce qu'elle n'avait pas de précision du tout, du coup elle a 82, j'ai runé Bernard aussi. Donc du coup leur rune 6 est en précision au 2. Mon Spectra aussi a une rune précision. Il n'est pas dégueu. Donc je vais vous montrer mon tour et mon GB10. D'ailleurs, on peut faire ça ici parce qu'il est méga long. GB10, donc c'est parti. Donc dans ma team, alors on va juste faire ça parce que je ne vais pas en faire 40. Dans ma team GB10, qui est-ce que j'ai? Dans ma team GB10, en leader j'ai Veromos. Veromos, pas très compliqué. C'est les runes qu'on gagne dans le... C'est les runes qu'on gagne en faisant sa fusion. Alors on va déséquiper temporairement. Alors je sais pas si ça reste. Je sais pas du tout. Alors on peut voir que bon, alors les runes sont déjà plus 15 quand vous les recevez. Donc on devrait à peu près avoir tous les mêmes stats. Donc Veromos, pas très compliqué. Les stats sont un peu tous pareils. Donc vraiment le plus gros à retenir c'est les 15k de PV, les 500 d'attaque et les 69% de précision. C'est vraiment le plus important pour un géant les gars. Alors pour un géant, il faut avoir un minimum 55 de précision. Si vous n'avez pas 55 de précision, la plupart du temps ça va, vos break def, vos machins vont fail et ça va pas marcher du tout. Donc c'est important que ça marche. Vous voyez ici, Veromos il va être important pour poser des dots sur le boss parce que le GB10 a beaucoup trop de PV. Alors je sais pas si on y est déjà, non. Vous voyez déjà comme on galère à mettre des dégâts. Vous voyez que là, tac, le break def est posé, là ça stun. Ici, voilà, break def, break attack. La piste, alors on n'a pas 50 de précision malheureusement, mais voilà, on peut pas tout avoir. Vous voyez le break def, alors là on n'a pas eu les dégâts continus. Alors là on a eu un coup de résistance, là on a eu les dégâts continus, là on a le coup lancing, là on a le break def. Oh, attendez, c'est peut-être le coup où mon GB10 va être fail, parce que du coup j'avais pas, ça m'était jamais arrivé. Après les gars je l'ai fait qu'une fois, donc je sais pas si ma team est safe. Après je pense pas. Il doit juste manquer un peu de PV déjà, mais la piste c'est qu'elle a pas de vie. Les ruines c'est celles qu'ils ont donné. Il pue un peu du cul, je vais pas vous mytho. Ensuite dans ma team, qui c'est que j'ai la piste. La piste, pareil, c'est les ruines qui nous sont données dans le scénario. Alors vous avez 2 sets. Vengeance et Revenge. Vampire, pardon. Donc c'est pas mal en vrai. Drain de vie, donc elle récupère sa vie si elle se fait pas one shot par le boss. Le boss c'était pas censé jouer d'ailleurs. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ensuite, on a Shannon. Shannon, on peut voir que sa rune n'est même pas montée ici. Shannon, 10k de PV, 82 de précision. Pas très compliqué en vrai. Ses runes sont pas dingos, hein, je vais pas vous mytho. On a du PV ici, du PV ici. J'ai cherché de la précision en subset, alors j'en avais plus du tout. Ici, regardez, j'en ai 0 en 2.
J'ai ça, mais c'est bleu d'ailleurs, ça va être vendu. Voilà, et je voulais pas déruiner ma Mégane parce que je m'en sers. Et le run a été fail parce que il peut pas durer. Ah non, vous avez vu, le run a réussi du coup. Donc même ma lapis elle se fait one shot, mon run passe. Donc du coup c'est vendu. Donc mon GB10 passe. D'ailleurs j'ai fait un meilleur temps, 2,48. Ça pue toujours autant du cul. Donc du coup Shannon, pas très compliqué. 10K de PV, 80 de précision. La vitesse, je m'en foutais un peu. Voilà. Je sais pas vous météo, c'est important, mais moi je m'en tape. Ensuite on a Bernard. J'ai vraiment visé les 10K de PV pour le GB10. Le reste je m'en foutais. J'ai vraiment focus les 10K de PV et les 60 de précision, même si vraiment le minimum c'est 55. Donc du coup voilà. 10K de PV, pareil. Il y a juste 2 sets ici qui sont posés. Mais sinon c'est du full merde. C'est des fonds de tiroir. Hein. Donc il y a vraiment que Veromos et Lapis qui sont des runes de base. Mais sinon c'est du full broken. Si vous savez pas ce que ça veut dire broken, etc. ou les sets, j'ai fait une vidéo sur les runes. N'hésitez pas à aller la voir. Ensuite Belladeon. Pareil, Belladeon c'est du broken. Alors il y a évidemment que le set énergie qui passe. J'ai même pas cherché à le faire les gars. J'ai vraiment focus pareil. J'ai focus du PV, de la précision. Donc ici on peut voir que sur mes runes 2 et 4 il y a 0 précision. Du coup j'ai été obligé de mettre une rune précision ici. Donc j'ai cherché une rune 5 étoiles parce que j'avais pas le choix. Et je l'ai monté 15 pour avoir un maximum de précision. Et j'en ai cherché sur les runes 3, 5 et 3, 5 et 1 oui. Enfin une 3, 5 du coup. Pour en avoir un maximum. Alors après c'est pas le meilleur, mais bon moi j'avais mis 10K de PV donc j'étais content. Donc du coup soit vous les runez en full PV si vous avez 55% avec les substats, sinon vous les mettez en PV, PV, précision. Alors après il y a des gens qui vous diront faut les mettre en vitesse PV, PV. Ou vitesse PV, précision. Mais si vous n'avez pas beaucoup de PV les gars, mettez-les en full PV précision. Moi ça passe, hein, vous l'avez vu, donc voilà, mes mobs sont pas vus. Donc si jamais vous voulez les screens, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas, vous pouvez mettre en pause, je vais vous les repasser un petit peu. Moi je sais que des fois je screenais sur d'autres vidéos il y a 3 ans quand j'avais fait mon premier compte. Donc du coup voilà, n'hésitez pas à mettre en pause si jamais vous voulez les screens. Donc ça c'est ma team pour le GB10. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors je vais vous montrer plus en détail ma team GB10 du coup. Voilà comment elle est mise. Alors vous pouvez changer ça avec ça, avec ça, avec ça. Ça ne changera rien du tout les gars. Ça changera rien. Je vous le dis, c'est pas, par exemple si je mets lui ici, c'est pas Bernard qui va jouer avant Belladeon ni rien. Les tours avant tour. Donc si par exemple vous voulez que, d'ailleurs c'est ce qu'il faudrait faire, votre Bernard joue en premier pour pouvoir mettre son vent arrière, il faudrait qu'il ait plus de speed que les autres. Donc vous voyez on a la vitesse de base mais il faut augmenter sa speed pour qu'il joue en premier. Celui qui a le plus de speed jouera en premier, celui qui a le moins de speed jouera en dernier. Et ça marche comme ça pour tous les monstres. Donc par exemple vous voulez que Bernard joue en premier, vous le mettez à 150. Ensuite Shannon vous la mettez à 149. Enfin, ça n'arrivera jamais autant de précision mais voilà quoi, faut toujours que ça soit dans l'ordre croissant. Donc Bernard, Shannon. Ensuite on peut mettre Feromos. Non, Bernard, Shannon. Vous les mettez dans cet ordre là finalement. Bernard, Shannon, Belladeon, Lapis et en dernier Veromos. Ou alors en premier Veromos, je sais pas. C'est comme vous voulez. En vrai, moi j'ai vraiment fait. J'ai pas regardé la speed. Là on peut voir qu'on a 145. Là on a un peu moins. Là aussi, ici on est un peu plus. Ici on a un peu moins, donc mon Belladeon joue en premier, mais ça on s'en carre le coquillage. Le seul truc qui est important, c'est la place. Vous voyez là, quand j'enlève Veromos, c'est la place du leader. Donc vous voyez que Bernard augmente la puissance du montralier vent. Ça sert à rien. Moi j'ai préféré mettre de là-haut, alors vous pouvez augmenter la puissance d'attaque, 25% de tous les monstres du coup. Mais moi je préfère augmenter les PV, vu qu'en face le boss tape très fort, on l'a dit, on l'a vu hein, d'ailleurs. Parce que ma Lapis s'est fait littéralement détruire par le boss, alors qu'elle a un peu plus de 10K de PV.
Alors oui, vous allez me dire, mais tous tes monstres ont 10 4 PV. Non, pour moi, la piste n'a pas 10 4 PV. Pour moi, je ne compte pas les 9800 là, de PV. Je compte, pour moi, quand je dis 10 4 PV, c'est seulement en vert, ici en haut, à côté de PV. Vous voyez, en vert, c'est marqué 5276. Ça, pour moi, c'est les 10 4 PV. Vous voyez que mon Véromos, ici, pour moi, il n'a pas 9000. Enfin, théoriquement, il a 9000 plus 16000. Mais moi, je prends que les 16000 en compte pour me faire une plus grosse idée. En gros, si j'ai les 10 4 PV, je me dis il a des 4 PV, ça passe. En fait, il aura 10 4 PV plus ses PV de base, ce qui sera plutôt pas mal. Du coup voilà. Donc n'hésitez pas si vous voulez ma team GB10. Ensuite, on va passer sur le toit. Alors les gars, le toit, je vous ferai une vidéo si vous voulez, étage par étage. Vous voyez qu'ici, là par exemple, je vous ferai une vidéo quand on passait l'étage 10, quand on passait l'étage 20, quand on passait l'étage 30, quand on passait l'étage 40, quand on passait l'étage 50. Alors je sais qu'il y en a qui me diront, oui mais moi, il y a plein de vidéos sur YouTube déjà. Oui, je sais bien, mais il y en a qui datent beaucoup. Par exemple celle-là les gars, j'en ai trouvé une, mais elle date de perpète et c'est des gens qui parlent pas et qui montent. La plupart ne montrent pas les runages de leurs monstres. Alors voilà. Alors je vais pas vous mytho, l'étage 50 qui est là, et je l'ai passé sur le fil. Alors on peut le faire ensemble si vous voulez. Alors c'est pas de l'auto, hein, je vous le dis tout de suite. Donc qu'est-ce qu'on a sur l'étage 50? Sur l'étage 50, on a les wound hacks. Les wound hacks qui vont être très chiants. Alors ils étourdissent la cible pendant un tour et ils suppriment les effets néfastes. Et ils récupèrent 15% de leur PV. Donc déjà rien que ça, c'est archi chiant. Ensuite, eux, les Foucault là, ils vont se péter un bouclier pour bloquer les dégâts infligés proportionnellement à ton niveau à chaque tour. Donc proportionnellement à leur PV actuel, donc s'il est à, on va dire 200 PV de la mort, il va mettre un bouclier équivalent aux 200 PV. Donc il aura un bouclier à 200% et vous devrez lui mettre 400 de dégâts pour casser le bouclier et le one shot. Ce qui est assez compliqué. Et ensuite on a lui qui attaque les ennemis et en gros il réduit votre jauge d'attaque à 0. Et en supplément, il réduit la vitesse d'attaque pendant 2 tours. Donc déjà, il va vous niquer votre jauge d'attaque, elle sera à 0, vous ne pourrez plus jouer, donc tous les persos à côté vont jouer. Et vu que vous serez en slow, ils peuvent jouer 2 fois, ce qui est encore plus chiant. Ensuite, avec ça, là, les gars, il pose des effets de silence de 2 tours. Ça veut dire quoi un effet de silence? Un effet de silence, ça veut dire que par exemple, vous voyez mon Véromos ici, ça, il l'aura plus. Même si je ne l'ai pas utilisé, il sera réutilisable que dans 4 tours. En gros, l'effet de silence, il va couper complètement vos compétences 2 et 3 et 4 si jamais vous en avez 4. Mais du coup, il va les couper, vous aurez plus que votre première compétence. Ce qui peut être assez chiant, surtout avec Lorraine pour retirer les debuffs. Donc, on va y aller tout de suite, les gars. Je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait ce niveau. Alors, ce j'ai full luck, mais je sais que je l'ai loupé une fois. Et je crois que j'ai pas la bonne team. Je sais plus avec quoi je l'ai passé honnêtement. Bon, on va essayer avec cette team là. Donc les premiers à focus les gars c'est eux. Les deux petits bombers dark. Parce qu'ils vont être ultra chiants, ils vont faire beaucoup de dégâts. Bon, là c'est pas passé. Allez voilà. Donc là Lorraine elle a fait de la merde. Eux ils vont stun et eux ils vont poser des bombes comme Jaja. Ça va être chiant. Voilà. Vous voyez l'effet de silence là? Ça veut dire que je peux pas utiliser mes trucs. L'effet de silence, c'est le petit panneau interdit qu'il y a sur vous. Et c'est ce qui est le plus chiant. En plus, mon Véromos est stun. J'espère qu'il va proc. Ça pourrait être cool. Il a pas proc. Ok. Donc là, il me semble que ça, voilà, ça recommence. Effet de silence. Donc c'est encore pire. Et en plus, je glance. Parce qu'ils m'ont mis les effets pourris. Là, l'autre, elle va stun. Et je crois que le run est lose parce que mon Beladéon va mourir. Il est pas mort. Il est pas mort. Ouais, mais mon Barrett est mort. Cet étage-là est très compliqué. Et re tout le monde. Donc pour vous, il s'est passé 4 secondes. Pour moi, ça fait à peu près une demi-heure, vous voyez. Il est 21h09. Du coup, le temps c'est cool. Qu'est-ce que je raconte moi? Bref. Donc j'ai loupé pas mal de runs.
Parce que comme je vous l'ai dit, ma team elle est galère à passer, ce niveau là. Donc on va le refaire. J'ai été mangé. Et du coup bah me revoilà. Du coup qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de cet étage ici? Cet étage ici les gars, il faut contrôler les 2 bombeurs d'arc. C'est le plus important, ils vont vous péter un effet de silence, donc vous pourrez plus utiliser niveau skill 3, niveau skill 2. Ça va être très compliqué, donc on va les contrôler un maximum. Donc quand je dis contrôler, c'est les stuns, enfin les empêcher de jouer, donc déjà on peut voir que ça résiste. Il y en a un qui est étourdi, donc ça c'est cool. On va essayer, voilà, on a peut-être le deuxième, donc du coup Mav va prendre le coup et pas tous mes autres monstres. Donc ça va être cool. Maintenant on va essayer de contrôler les autres, mais on peut voir que l'autre va jouer. Et c'est pas très grave. Donc le but ça va être d'éliminer les deux bombeurs, tout en contrôlant les 3 autres monstres. Ce qui va être assez compliqué. Voilà, vous voyez que Barretta c'est loupé. Ok, la diminution est passée. Break def. J'ai pas mon stun, du coup, le proc. Là, il va mourir, donc on va plus trop s'en occuper. J'aurais dû taper sur l'autre là-bas, sauf si il tente. Magnifique. Lui, on va essayer de faire en sorte qu'il joue pas. Normalement, c'est bon. Voilà. On va s'occuper de lui parce que c'est lui qui va jouer avant l'autre. Et maintenant, on va s'occuper du dernier. Voilà. Comme ça, tous mes monstres, aucun de mes monstres a été attaqué à part Veromos et le petit Mav. Donc ça, c'est plutôt cool. Ici, ça va être compliqué parce que Mav est l'inverse du coup. Vous savez le triangle élémentaire. L'eau attaque le feu attaque le vent attaque l'eau. Donc du coup là on peut voir que c'est feu, mon Mav est vent. Donc ça va être compliqué de taunt. Il faut contrôler les deux petits Gugus. Là je ne sais plus comment ils s'appellent. Je sais plus. Bref, il faut contrôler les 2 du milieu. Donc, on réduit. Pareil, on essaie de contrôler un maximum. Le stun peut-être qu'il va passer sur un seul, malheureusement. Le taunt qui passe parce qu'il y a un break def. Et là-bas, ça ne va pas jouer. Voilà. Donc là, on se fait attaquer par personne sur le premier tour. On continue de taper sur les 2 du milieu. Là, on récupère nos cooldowns. On va essayer de stun, toujours un petit espoir en Barretta, sauf qu'il ne stun jamais les bons. On met un slow et on va essayer de le tuer. Ce qui va être compliqué. Bon, là c'est bon. Là vous voyez de la résiste, parce qu'il n'y a pas de break def ni rien. Elle va sûrement jouer, ouais voilà. Avec son skill 3 donc ça va stun évidemment. Là il faut qu'on arrive à recontrôler, donc elle va jouer en premier. Donc là elle est morte avec les dégâts continus. Là c'est celle du milieu qui va jouer en premier, qu'il faut essayer de la contrôler. Et je me suis fail. Donc elle va jouer, voilà, elle va taper Mav, vu que Mav est son contraire élémentaire. Elle, on la tue, et maintenant il reste plus qu'à la tuer. Ça c'est pas très compliqué, voilà. C'est ici que ça devient compliqué. Moi les gars je focus le boss. Donc le boss c'est celui qui est au milieu, vous voyez sa barre de vie tout en haut de l'écran, vous pouvez pas le louper. Je focus le boss tout en essayant de faire en sorte que les 4 autres personnages autour, donc les Foucault et les Wunka, ne jouent pas. Voilà, donc là on a mis le slow sur tout le monde, c'est cool. Le break def sur le boss. J'ai pas mon stun malheureusement. On va donc le boss, il y a une résistance, c'est chiant. Mais on va l'empêcher de jouer pour pas qu'il nous mette l'effet de silence. Là tout le monde va jouer donc ça va être chiant, sauf le boss du coup. Le boss on va lui mettre des tatanes les gars. Parce qu'on veut pas qu'il joue. Là on a eu qu'un stun sur tous. Ça va être très compliqué. Hein. Voilà, là on a stun pas mal de monde. Voilà, on réduit là-bas la jauge d'attaque du boss. Et on espère que Mav va jouer très bientôt pour pouvoir le taunt. Et voilà. Là on continue de taper dessus, vu que les 3 autres sont stun, on s'en occupe pas trop. Voilà, là on a réussi à stun tout le monde. Ça c'est cool, eux ils vont revenir évidemment, ça va être à eux de jouer. Donc vous voyez mes monstres ont vraiment full vie. Hein. Là, le boss a cut.
Dommage. Voilà, et c'est là où ça va devenir compliqué, les gars. C'est si il commence à jouer. Ça va être compliqué pour vous. Donc il faut vraiment pas que les mobs autour jouent. J'ai pas vu Foucault qui va jouer. Le break def qui passe. Alors même si vous voyez que votre barre de boss là, elle est très proche de la fin, ne sous-estimez pas les boss des côtés. Parce qu'une fois que eux ils vont jouer, les gars, ça va proc dans tous les sens. Là j'ai l'effet de silence. Ah non, je l'ai pas, c'est sur son skill 2. Donc on a eu de la... Voilà, bah là je l'ai. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai parlé. Donc vous voyez, je vous ai dit que ça allait proc dans tous les sens. Tout ça parce que j'ai laissé une niche sans surveillance. Donc, soit on finit le boss rapidement, soit on est dans le caca. Normalement, ça devrait passer là. S'ils arrêtent de stun. Voilà, ça c'est bien. Il faudrait que Belladeon mette un break def. Sauf qu'il est stun à chaque fois, vous voyez. On empêche le boss de jouer, nickel. Et voilà. Mon Spectra qui fait le taf sur son skill 2. Magnifique. Donc du coup, voilà, au final, les gars, c'est pas un étage très compliqué. Le seul point compliqué, ça va être surtout les mobs autour. Et surtout, éviter que le boss mette son skill 2. Parce qu'il va vous embêter beaucoup. Donc du coup, voilà. C'est passé. Donc je suis assez content. Donc, ah oui, du coup, ça m'a passé mon truc ici. Parce que je l'avais débloqué, mais voilà. Alors moi les gars je les récolte, mais je ne vous montrerai pas mon... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mon Stolen je crois. Ouais c'est le Stolen. Je ne vous montrerai pas parce que j'ai pas envie de vous spoiler le nombre de vélins qu'il y a. Il y en a beaucoup, je vais pas vous mytho, des fois je suis au bord du craquage. Mais ça va, franchement ça va. Je regarde juste s'il n'y a pas des cristaux pour pouvoir refiler. Ok, c'est cool. Du coup voilà les gars, pour l'avancer du compte. Il y a également un monstre que je suis entré de 2A. Il se fait dans la première zone. Et c'est un griffon que je fais sur le niveau 3. C'est Spectre. Alors la team n'est pas full... Attendez, mais c'est quoi le truc là? Il y a un truc qui est passé, mais je sais pas. Qui sont revenus là, mais sinon j'ai fait les derniers. On va tout récupérer. Ensuite ici bah, je suis un peu bloqué parce que vous voyez que j'ai pas fait d'arène. Donc mon bâtiment tout pourra, voilà, il est pas monté. Il est 3 sur 5 du coup. Du coup les gars je ferme un petit peu les points. Je me suis mis entre le def pour que les gens m'aident. Ah c'est la pisse. C'est pas la pisse qui manque. Je sais pourquoi ça marche pas les gars. Je sais pas si ça va passer mais... pour ça... C'est pour ça que ça loupe les gars. Ouais, ça a loupé. Voilà, super. Super, bon, ça n'a servi à rien. On va prendre Bernard. Avant. Donc du coup les gars je vais modifier ma team. Parce que du coup Lolo... C'est pas Lolo, c'est Lulu pardon. Elle n'est plus utilisée, du coup je vais mettre mon petit Belladeon. Qui je pense fera très bien le café. Oula j'ai beaucoup de notifs. Je ne sais pas, j'ai l'habitude de tirer ma barre notif. Vous voyez les gars qu'ici il est 20h19. Là-bas il est 11h du matin. Donc des fois le matin je me lève. Il est 11h chez nous. Là-bas je parle tout seul. Il est 4h du matin, c'est compliqué.
Donc du coup, voilà. Ceux qui veulent voir ma team de za. Donc du coup, je fais l'étage 3. Il est assez sûr, du coup, je pense, avec Belladéon. Alors, je peux pas vous montrer la team d'ici. Alors, la team, vous la voyez, hein, c'est Lapis, le griffon en question. Moi, c'est Spectra, Belladéon et je ne sais plus qui c'est le quatrième monstre. Alors, ça passera pas, je crois, avec Belladéon. Non, ça passera pas. Après, Lapis est capable de solo le boss, les gars, je vais pas vous mytho. Vous voyez, elle rejoue en continu, sa jauge elle remonte. Ah yes, ça a derp. Ok, ok. Ok, elle attaque un peu tout le monde vu qu'elle est en revenge, les gars. Voilà, vous voyez, elle revenge une fois sur une, j'ai l'impression. Ouais, vous voyez qu'elle peut solo le boss. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Hein. Ah, le break def. Le break def, allez, peut-être. Récupération d'énergie. Break def. Oui, monsieur, elle solo le boss, les gars. Hein, voilà. Donc elle solo les boss, elle arrive à tuer les 2 tours. Plutôt wars. Du coup, la quatrième, c'est Lorraine. Donc, Lapis, je vous l'ai déjà montré tout à l'heure. Donc, c'est les runes du scénario. Voilà, si jamais vous voulez screen, allez-y. Donc, c'est les runes du scénario qu'on gagne. Ensuite, le deuxième mob, c'est Spectra. Voilà, assez simple. C'est du full bordel. 10 000 de PV, 70 de précision. N'hésitez pas à screen, donc il est en PV précision. Hein, je vous l'ai montré tout à l'heure. On a Lorraine ici qui est en full bordel aussi. Bon, il y a 2 sets qui sont passés, mais je vous l'ai dit, les sets, je les ai pas cherchés du tout. C'est un monstre attaque, mais elle est en full PV pour moi, avec de la précision pour pas qu'elle se loupe. Et Belladéon, du coup, que je vous ai déjà montré tout à l'heure. Et j'ai oublié de vous montrer ma team Toa, les gars. Ma team Toa, alors elle est pas si compliquée que ça. Donc, Veromos en leader. Ensuite, on a Barretta. Alors Barretta, les gars, il y a un set qui est obligé d'être dessus pour le Toa. C'est le set d'Esper. Désespoir, donc, qui va faire qu'elle peut stun les personnages, les adversaires sur son skill 1, 2 et 3. Avec 25% de chance, évidemment, et vous ne pouvez pas l'augmenter puisque c'est un set de 4 et on n'a pas 8 runes sur un monstre. Donc du coup, voilà, elle arrive à stun sur les 3 skills. Alors c'est 25%, c'est pas grand chose, mais c'est pas négligeable. Parce que des fois, ça peut vous sauver le run. Donc du coup, voilà. Alors elle a 13-4 PV, elle a un peu de défense quand même. Et elle a pas assez de précision, malheureusement. Alors je ne sais pas si j'ai mis une rune précision. J'ai pas de... Est-ce que j'ai une rune précision? Oui, j'en ai une. Ok, est-ce que je peux les échanger par hasard? Non, je pourrais pas les échanger. 44 de précision, 48. Elle perd 4000 de PV, hein, les gars, c'est insane. 4000 de PV. 3000 de PV. Il y a quoi dessus théoriquement là? Ah oui, c'est une cinquantaine de PV, oui, c'est une PV %. On perd 3000. Il n'y a pas de PV dessus. Là, on est à combien? On est à 31, 51%. Il faudrait du PV % dessus. Ouais, j'ai ça, les gars, mais je suis pas sûr que ça marche. J'aime pas mettre des runes comme ça. Ah, mais je peux pas, les gars, je peux pas. Je suis débile. Il me faut une rune désespoir. Sauf si j'ai une... Attendez, 1, 2, 3, 4.
Sauf si j'ai... Sauf si j'ai une PV % en désespoir. Pas du tout. Bon bah elle va rester comme ça. Donc du coup Barretta, bon qui manque un peu de précision. C'est 55% minimum. Donc du coup voilà, elle est en PV, elle est en full PV en fait la mienne. J'ai mis cette rune parce qu'elle avait 10% de précision en substat. Donc du coup voilà, n'hésitez pas à screen hein, les gars. Donc obligé d'avoir un set d'esper dessus. Ensuite ici on a Spectra, full bordel aussi sur ses runes. Il est en PV précision. 10k de PV, n'hésitez pas à screen les statistiques. Ensuite on a Belladéon 12 000 PV. 87% de précision, d'ailleurs c'est un peu trop. Mais on en a jamais assez. Hein. Pareil, il est en full bordel, PV précision. Et qui c'est qu'on a d'autre? On a le petit Mav. Alors Mav les gars, j'en suis assez fier. Alors il a pas beaucoup de PV. Parce que j'ai pas monté, il faut que je trouve des artefacts de PV. Donc du coup qu'est-ce qu'il a? Il est en PV%, précision. Donc 57 de précision, c'est pas si mal. Donc du coup il est en PV précision. Alors si je monte une rune plus 15 ici, on y sera forcément. Hein. Je pense normalement on devrait y être hein, largement. Je sais pas du tout, mais là ça va être le moment très long de la vidéo. D'ailleurs c'est le moment les gars, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner, ça fait plaisir. Vu que là on en a un petit peu pour 4h30 de temps, le temps que la rune soit montée. D'ailleurs les gars, hier il n'y a pas eu de vidéo. Donc, cette vidéo là elle sortira samedi, vendredi il n'y a pas eu de vidéo. Parce que bah, j'en avais pas, voilà, j'en avais pas monté, j'étais en tournoi 1v1. Et j'avais clairement la flemme de monter une vidéo les gars. J'ai fini mon tournoi vers 1h30 du matin. Donc voilà quoi, c'était un peu tard, je vais pas vous mytho. Ah ça y est, plus 14. Peut-être le plus 15. D'ailleurs les gars, le tournoi je les record, je vous enverrai. J'ai été jusqu'en finale, c'était un 1v1 sur de la R&D. De toute façon vous aurez la rediff, alors je vous mettrai pas tout le tournoi parce que du coup ça va être un sacré bordel. Je vous mettrai surtout les moments où j'ai fait des kills et voilà, bah, c'était terminé. Sinon ça va être trop long. J'ai passé 4 heures de montage, ça va être ultra chiant. Voilà. Et ce soir j'ai encore un tournoi, donc à 21h. Ce qui va être assez cool, pareil un V1 R&D, que je vais vous rec et je vous mettrai sûrement dans la même vidéo. Alors les tournois, c'est des tournois cash prize d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à m'MP pour que je vous donne le lien d'appli, parce que je ne ferai pas de pub, donc je ne dirai pas le nom de l'application en vidéo. Je ne suis ni payé par Google Play, ni payé par l'appli, donc voilà, pas de pub gratos. De toute façon, c'est pas avec mes 150 abonnés, 160 pardon, que je vais faire de la pub. Il n'y a pas 300 millions de personnes qui vont arriver. Est-ce que la rune pourrait proc là s'il vous plaît? Ça pourrait être sympathique parce que mon mana il est un peu parti en fumée là. D'ailleurs les gars, profitez-en pour monter des runes plus 15, même si elles sont que 5 étoiles dans les 15 premiers jours de votre compte, parce qu'ils sont moitié prix avec la bénédiction de la déesse. Vous voyez que là ils sont à 6200. En temps normal c'est du 12 000, hein, 12 400, donc ça pique un peu. Elle va passer quand même. Elle va passer. J'ai plus de mana, alléluia. Eh bah évidemment, fallait qu'elle passe sur du 302 de mana. Non mais incroyable, je vous jure. Pourquoi il a 11 000 PV du coup. Bah je suis assez content. Juste avec une rune. Donc du coup PV précision, sauf si vraiment vous avez assez de précision, donc 55% minimum. Vous la mettez en PV ou en vitesse PV. Voilà. Donc voilà, alors ceux qui me disent oui c'est pas possible d'avoir 55% de précision en substat,
Les gars, lui il a 69% et c'est une rune PV ici. Hein. Voilà, vous voyez, il est en vitesse PV. Il a 69 de précision. Donc, vous voyez, même sur sa rune là, il n'y a pas de précision. Sur la rune là, il n'y a pas de précision. Là, il y en a 20. Là, il n'y en a pas. Là, il y en a 12. Et là, il y en a 12. Alors, me dites pas, ouais, c'est pas possible. Alors après, je crois qu'il y en a ici. Non, il n'y en a même pas. D'ailleurs, je crois que si j'enlève du coup ces deux runes là, vous voyez qu'il est, il est même plus à 55% les gars. Donc vraiment, c'est ce que j'ai gagné. Je sais pas, j'ai entendu le petit bruit de ah c'est là. Ah super, je suis content pour toi. Du coup voilà les gars. Je pense que la Steam est safe. Alors j'ai pas de test vraiment avec Belladéon vu que du coup j'ai fait mon premier run avec vous. Mais on en fera encore ensemble si vous voulez. Alors on va vite fait faire ça là. Parce que ça me gave. Donc bah voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. Vu que du coup j'ai plus grand chose à vous dire de si spécial. Si ce n'est que de vous abonner, de liker et de commenter si ça vous plaît. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse du coup les vidéos sur les étages de Toa, par exemple 40, enfin tous les étages 10, hein, là où il y a des boss, donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Je passe pas encore le 100, mais ça viendra. Donc du coup dites-moi si vous voulez que j'en fasse sur Discord ou en MP. Et là moi je vous montrerai les statistiques de mes mobs. Avec grand plaisir d'ailleurs. C'est quoi toutes ces runes ici là? Allez hop, ça part à la poubelle. Alors vous allez me dire ouais t'embêtes beaucoup. Oui j'embête beaucoup. Mais avec je fais le GB10 maintenant, donc les gars, la plupart de mes runes vont partir à la benne. Hein, parce que c'est des runes que je ne vais plus servir. Vu que je vais pouvoir farmer si le DB10 ne me pisse pas dessus. Les runes que je vais pouvoir farmer en légendaire et héroïque. Donc toutes les runes rares vont partir. Alors évidemment, il y a des runes flat en dessous, je les vois d'ici. Allô le jeu. Voilà, tout ça c'est du flat les gars, tout ça vous pouvez vendre. Hein. Voilà, allez hop, c'est ciao. Puisque l'attaque, comme on l'a vu dans la vidéo sur les runes, si vous l'avez regardé, on peut en avoir quand on place une. Alors toi tu gicles. Voilà, et vous allez voir les gars que quand vous allez faire un ménage pareil, ça va vraiment vous faire de la place. Alors j'enlève pas encore les 4 étoiles héroïques parce que c'est vraiment au cas où j'en ai encore besoin. Mais ils vont gicler dans pas longtemps, je vous le dis. Donc du coup voilà, vous voyez, j'étais à 302 de mana. Maintenant je suis à 1k, ce qui fait un peu beaucoup d'ailleurs. Donc du coup bah voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je vais aller fermer mon arène, puis je vais aller me préparer pour le tournoi parce que il est quand même tout de même 20h33 pardon. Donc il va falloir que je prépare mon rec, il va falloir que je prépare beaucoup de choses. Donc voilà. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Dites-moi si vous voulez voir des vidéos en particulier sur la chaîne. Dites-moi aussi si vous voulez vraiment que je fasse les focus sur les Toa du coup, chacun des étages. Toa normal pour commencer, puis on fera le Toa par la suite parce que je le clean pas. D'ailleurs je clean toujours pas le Toa normal sur mon compte à 60 jours. Donc du coup voilà. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.